Ne me laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Tosaka Kanayo, Polymama Santo, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber, Jésus. On peut s'élever dans la présence du Seigneur. Qui m'a dans la présence du bien, tellement du bien, tellement du bien. Alléluia, alléluia.
et sœurs. Alléluia. Alléluia. J'aimerais on acclame. J'aimerais qu'on puisse acclamer. C'est essentiel. Est-ce que vous pouvez m'aider? Juste pendant 5 minutes, nous allons provoquer une atmosphère du Saint-Esprit en ces lieux. Alléluia. Et je crois fermement que l'atmosphère que tu seras en train de provoquer en ces lieux sera en train d'apporter un miracle dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi pendant 5 minutes seulement, je veux que tu commences à dire au Saint-Esprit de Dieu de te visiter, de te visiter, de te visiter, de te visiter. Toi qui parles, tu as déjà raison de commencer à les faire. Toi qui parles, tu as déjà raison de commencer à les faire. Toi qui parles, tu as déjà raison de commencer à parler. Toi qui parles, tu as déjà raison de commencer. Vomai de l'Église Simon Soudei de Blaise Sahai de Glad. Chaplay de l'Okoria Mahaha. Choplay de l'Ebe Soubré de Glad. Rapai de l'Ebo Cimente Cerebro Saha. L'Ekai de Monda Ibashaya. Je pensais que tu étais venu pour que le Saint-Esprit te visite. Je pensais que tu étais venu pour que le Saint-Esprit de Dieu te visite. Si réellement tu es venu pour le Saint-Esprit de Dieu, prends ce temps au sérieux. Et commence à désirer le Saint-Esprit. Et commence à désirer le Saint-Esprit. Chata de bros sobre de gloire.
le Dieu de la chambre haute, le Dieu de la Pentecôte, que le Dieu Tout-Puissant ne manque pas de te visiter autant que tu le désires. Que le Dieu Tout-Puissant ne manque pas de faire passer sa main sur toi autant que tu le désires maintenant. Pourquoi dans mon esprit, toi quelqu'un en train de faire le 100 pas pendant qu'il prie? Je ne sais pas si c'est ton voisin qui te retient. Même derrière il y a de la place. Mais sois sûr que tu pries comme l'Esprit le veut. Sois sûr que tu pries comme l'Esprit le veut. Tu peux même rajouter tes mains. Tu peux même rajouter tes mains. Nous sommes dans un temps du Saint-Esprit. Close, sablai de close. Chaleblei tola maïsa maïdeke. Et l'ousumai de glace chapaye. Chate, chabré, choté. Jésus, Jésus. Que l'onction des esprits de Dieu de prophètes, que le Dieu des esprits des apôtres, que le Dieu des esprits de chaque ministère soit présent ce soir pour apporter sa particularité dans ta vie. Chablé de blos, samaï de garde. Jésus, 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 Jésus. Je sens dans mon cœur que quelqu'un doit invoquer Dieu, c'est pourquoi je n'arrête pas. La réponse de ta prière ne se trouve pas forcément chez le prédicateur. Mais la réponse de ta prière se trouve auprès de celui sur qui tu invoques. Parce que tu pries maintenant, et il commence à te répondre. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu est prêt à te remplir. L'Esprit de Dieu est prêt à te remplir. Et pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me parle du kyste. J'entends dans mon esprit kyste. Il y a une opération sans cicatrice qui se fera ce soir. Parce que le Saint-Esprit de Dieu a décidé de venir régénérer quelqu'un. De venir restaurer quelqu'un. Ah, nazoluka mutwa sambelaka, nazoluka mutwa sambelaka. Les bras sobre les glaces, chava yegebo, célébro, célébro. Et ya la la, kene de glande, simen, suraï de glade. Alléluia. Dieu est en ces lieux. Le Saint-Esprit de Dieu est en ces lieux. Même si tu ne crois pas, constate seulement que tu es saisi quelque part. Même si tu ne crois pas, constate seulement que tu commences à être guéri. Même si tu ne crois pas encore, constate seulement que le lieu vient de changer. Même si tu ne crois pas, constate seulement qu'il y a des résultats authentiques ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Alléluia.
Alléluia. Certaines personnes sentent comme de nouvelles paroles qui montent dans leur cœur. Et d'autres sentent comme si c'est une langue qu'ils n'ont jamais parlé, qui Merci. Acte 2. Acte 2. Nous allons lire du 1er jusqu'au 3e verset. C'est pratiquement le seul texte que nous allons lire ce soir. Et après quoi je dois exposer la pensée de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre Acte 2, du 1er au 2e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je me répète, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Aide-moi premièrement à acclamer Jésus. Et la deuxième des choses que je veux que tu puisses faire, ou encore que tu fasses ce soir, c'est de m'aider à saluer 3 personnes et leur dire la Pentecôte pour tous. C'est juste ça, la Pentecôte. 3 personnes. 3 personnes. Plaise à Dieu que je ne sois pas long ce soir. Pour continuer à vivre la Pentecôte, pas par une simple théorie, mais par la visibilité du Saint-Esprit. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas mort, mais le Saint-Esprit vit. Et laissez-moi vous rassurer quelque chose, le Saint-Esprit est présent ce soir. Et je sais que personne ne pourra sortir s'il se connecte réellement à la présence de l'Esprit au Seigneur. Et que cette personne est entrée. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit qu'il est en train d'apporter la guérison dans la vie de plusieurs personnes. Qu'on ait ta nom ou pas, qu'on ait ta maladie ou pas, sois sûr que le Saint-Esprit de Dieu sera en train de te toucher. Je bénis le Seigneur pour la grâce que nous faites. C'est un lourd fardeau et aussi un privilège d'apporter la parole dans ces séminaires de Pentecôte. Et je rends un grand merci à notre pasteur, votre berger, pour cette marque de confiance. Que le Seigneur se souvienne de lui. Amen. Amen. D'ailleurs, Papa dit merci a introduit ces messages. Et il a parlé de la Pentecôte pour tous. Et ce soir, j'aimerais développer un sous-thème qui va nous permettre de comprendre le message de ce soir. 3 grandes manifestations du Saint-Esprit. 3 grandes manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. D'entrée de jeu, je voudrais que tu comprennes quelque chose ce soir. Qu'il existe 3 grandes
découverte de l'homme depuis son temps sur la terre jusqu'en ces jours. Je disais qu'il y en avait trois. Trois grandes découvertes que l'homme a pu découvrir depuis son apparition sur la terre jusqu'en ce jour. La première découverte, c'est la découverte de la chasse et de la cueillette. Et ces découvertes, vous allez remarquer qu'elles sont beaucoup plus basées sur un terme scientifique. Pour que l'homme vive, il avait compris qu'il devait chasser ou encore qu'il devait faire de la cueillette. Et c'est là qu'il y a l'une de grandes découvertes de l'homme. Ainsi vient la deuxième découverte de l'homme. Et la deuxième découverte de l'homme vient vers les années 1700 qui est la découverte du feu. Le feu existait avant les années 1700, mais lorsque je parle de découverte du feu, c'est-à-dire que l'homme a pu prendre le feu et commencer à en faire de matière avec. Et c'est ça la deuxième découverte de l'homme. Et par le feu, l'homme a pu créer le monteur à feu et toute autre machine qui pouvait fonctionner avec le monteur. Et vient la troisième découverte de l'homme, qui est la découverte de la technologie. Vers les années 1800. Bien, mais retenons très bien ce qui est dit ici. Il est prouvé scientifiquement que la découverte du feu est la plus grande découverte que l'homme a pu faire. Parce que par la découverte du feu, l'homme a pu comprendre qu'il pouvait rendre plus facile la chasse et la cueillette. Au travers des arbres. Et toujours dans la découverte du feu, l'homme s'est encore rendu compte que cela pouvait faciliter le développement technologique. Parce que la technologie a pris son envol par la connexion cellulaire et celui du réseau, celui des réseaux qui sont influencés par les rayons solaires. C'est-à-dire qu'ils sont influencés par le feu. Donc nous serons tous ici d'accord que scientifiquement parlant, il n'y a pas une plus grande découverte que l'humain a fait de ces trois découvertes, c'est la découverte du feu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est l'une des plus grandes découvertes de l'homme. Et ici, je suis dans un angle spirituel. Parce que la Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, des langues semblables à celles du feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? De langues semblables à celles du feu sont apparues sur eux. Je redis à quelqu'un, la descente du Saint-Esprit était une grande découverte dans la vie spirituelle de l'homme. C'est pourquoi je t'annonce ce soir que Dieu ne sortira pas sans que le Saint-Esprit puisse déposer un feu sur toi. Et quand je parle à ton voisin, tu n'as pas donné un bon amen. Laisse-moi maintenant m'adresser à toi. Je vais te dire à quelqu'un ceci. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il est descendu dans l'acte 2 au temps de la Pentecôte, il est venu comme une plus grande découverte spirituelle dans la vie des hommes. Parce qu'il a apporté une puissance que les hommes avaient recherchée depuis le temps. Et je dis ce soir que personne de nous ne sorte de son qu'il soit visité par le Saint-Esprit. Que personne de nous rentre tel qu'il est venu sans qu'il ne soit touché par la puissance du feu. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Sois plus en chaleur que ceux qui sont dans la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Et ça m'amène à bien. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, il y a trois grandes découvertes aussi spirituelles qui existent. Dans la nouvelle alliance, il y a trois grandes découvertes que l'homme aussi est en train de faire, mais dans un angle spirituel cette fois-ci. La première découverte
Le baptême de Jean-Baptiste, celle-ci avait le devoir de pouvoir couvrir nos péchés. C'était une grotte de couverte parce qu'elle annulait tout le grand travail physique que l'homme devait faire dans les tabernacles de l'ancienne alliance. C'est la découverte première de la nouvelle alliance spirituelle de l'homme. Et la deuxième découverte spirituelle de l'homme dans la nouvelle alliance, ce n'est simplement rien d'autre que celui dont Jean-Baptiste est en train de dire lui-même, que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Parce que celui-là, écoute ce qu'il dit, celui-là, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Et c'est là que vient la deuxième découverte d'ailleurs. La deuxième découverte spirituelle de l'homme de la nouvelle alliance, ce n'est rien d'autre que le salut. Par la personne de Jésus. Le salut par la personne de Jésus. Oh, quelle découverte puissante. Quelle découverte qui nous a ébranlé du péché et qui nous a prédestinés pour une vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un que le salut est une des découvertes merveilleuses que le Seigneur nous a apportées. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est qui est l'auteur du salut. L'auteur du salut. Si vous me permettez, je voudrais marteler quelque chose sur Jésus. Je peux vous rassurer une chose, c'est que tant que Jésus était en vie, les disciples n'avaient besoin de rien d'autre que de lui. Tant que Jésus était sur terre, les disciples étaient comblés de bonté parce qu'ils avaient Jésus avec eux. Toi et moi, nous nous prosternons, nous crions, nous prions, mais les disciples, ils avaient Jésus avec eux. Dire que Jésus était la réponse à tout. Lorsque Jésus était là, personne ne pouvait aller chercher autre chose. Un jour, les pharisiens l'ont vu, ils l'ont dit, mais maître, pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Il a dit donc que le Fils de l'homme est avec eux, c'est inutile que ces gens puissent gêner. Quelle valeur d'avoir Jésus dans sa vie. Quelle valeur d'avoir Dieu à ses côtés. Mais ce qui est très étonnant, c'est c'est ce que Jésus dit. Il dit, vous êtes avantagés que je m'en aille. Il dit, il vous êtes avantagés que je m'en aille. Bien aimé, j'aimerais préciser quelque chose. Le Saint-Esprit est certainement la troisième personne de la Trinité. Mais le Saint-Esprit n'est certainement pas la moindre des personnes de la Trinité. Oh, je ne sais pas si tu viens de l'entendre. Mais je vais en train de dire à quelqu'un, il est la troisième, mais cela ne fait pas de lui la moindre. Alléluia. Et c'est là que provient même la troisième découverte spirituelle de la nouvelle alliance. La personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit de Dieu. Retenez très bien ceci. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas l'onction. Mais le Saint-Esprit de Dieu agit par l'onction. Je disais le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas l'onction. Mais le Saint-Esprit de Dieu agit par l'onction. La deuxième des choses a été dit. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose. La Bible dit qu'il est descendu ce jour-là, le jour du baptême de Christ, sous forme d'une colombe. Mais il n'est pas une colombe. C'est pour dire que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est une personne. Parce que la Bible dit quelque part, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On ne peut attrister que celui qui a le sentiment. Troisième des choses a été dit. Le Saint-Esprit est le résultat qui nous pousse à glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est le résultat qui nous pousse à glorifier le nom de Jésus. C'est-à-dire que l'ensemble de choses qu'on peut vivre sur terre, que nous humains on appelle témoignage, c'est la réalisation de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui nous permet de crier et de dire à Dieu, nous te rendons gloire.
action du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu agit, c'est ce qui pousse l'homme à témoigner ou à bénir le nom de Dieu. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que quand on parle de lui, il est curieux, il a envie de venir lui-même participer au culte. J'annonce à quelqu'un que le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Pendant que tu me donnes un bon amen, il est assis peut-être à tes côtés. C'est pourquoi ce soir tu rends ta gloire à Jésus. Parce que le Saint-Esprit multipliera le miracle dans ta vie. Le premier qui me donne un bon amen, le Saint-Esprit commence à le bénir. La quatrième des choses à retenir, c'est que le Saint-Esprit est l'accomplissement de promesses de Jésus-Christ. Il dit qu'il parle mais qu'il ne nous laisse pas orphelins. Je reviendrai par là. Mais je voudrais que tu comprennes par ces textes ici, par cette phrase plutôt. Lorsque je dis que l'Esprit est l'accomplissement des promesses de Jésus sur nous, que cela ne fait pas allusion forcément à ce que Dieu t'a dit au travers d'un prophète. Mais cela fait allusion à la raison pour laquelle tu as été créé depuis même le commencement. Tu me comprendras. Alors voici les trois grandes manifestations du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Permettez-moi ce soir d'utiliser quelques petits mots en grec et puis pour nous l'expliquer. Jean 14, 26. Jean 14, 26. La technique n'est pas prête. Jean 14, 26. La Bible dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je me répète. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. La première manifestation du Saint-Esprit, souvenez-vous ici que nous parlons de trois grandes manifestations du Saint-Esprit. Et la première manifestation du Saint-Esprit, le grec appelle ça le parakletos, qui veut dire consolateur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, vous devez savoir premièrement en sa qualité de consolateur parakletos, ça veut dire ici qu'il nous console de l'absence de Jésus-Christ. Ce dont nous devons être attristés, c'est le départ de Jésus. C'est-à-dire que la consolation que nous apporte le Saint-Esprit, c'est la consolation du remplacement de Jésus-Christ. Il y a c'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire actuellement sur nos vies. Et il dit, moi je dois partir, frère. Moi je dois vous quitter. C'est-à-dire qu'il y a une part de la mission que je ne peux pas accomplir. Mais que le Saint-Esprit doit venir. Mais entre-temps, j'ai l'impression que vous serez triste. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie un consolateur. Donc lui sera là. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai besoin que forcément Jésus soit là physiquement. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est la réponse à la consolation de l'absence physique de Jésus. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Laisse-moi, je vais t'expliquer. Lorsque Jésus était physiquement présent, le jour de l'annonce des Cana, par exemple, dans le texte de Jean 2, la fête avait lieu, mais la boisson était finie. Marie dit, allez voir cet homme, tout ce qui vous dira de faire, faites-le. La personne dont il disait d'aller voir, c'était Jésus le frère. Et qui sont allés, ils ont apporté l'eau, ils ont donné à Jésus, il a prié pour l'eau, et l'eau s'est transformée en vin. Mais il dit ceci, quand moi je ne serai pas là, ne regrettez pas ça.
Le Saint-Esprit sera là. Tu ne m'as pas encore compris. Dans le texte de Jean 11, on parle d'un de ses amis qui s'appelait Lazare. Mort, ça fait 4 jours. Enterré sur le bout de Komobima. Et Jésus vient. Et il dit Lazare, sors. Lazare sort de la tombe. Il était en moment à partout. Mais je ne sais pas comment il est sorti, mais la Bible dit qu'il est sorti. Mais Jésus-Christ a dit, quand je ne serai pas là, ne regrettez pas ces choses. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Tu ne comprends pas que ce soir, il y a quelqu'un qui va ressusciter. Tu ne comprends pas que ce soir, le Saint-Esprit est au point de ressusciter quelque chose en toi. Il est l'accomplissement de la promesse de Christ sur nous. Ne regrette pas le fait qu'un jour Jésus a dit, oh, la foi que tu as, je ne trouverai personne comme toi. Rentre ta fille guérie. Ne regrette pas ça. Mais le Saint-Esprit te dit aussi ce soir, rentre ta mère malade et guérie. Le Saint-Esprit comble l'absence de Jésus. Par l'accomplissement, oh mon Dieu, de sa puissance dans nos vies. C'est comme ça qu'il porte l'appellation de consolateur. Aide-moi à dire à ton voisin, le Saint-Esprit de consolateur. Alléluia. J'ai l'habitude de dire sur le voisin, l'habitude au Canada, change à ton voisin, pas besoin. Attends, dans un voisin. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclétos, le consolateur, il nous permet de nous rendre capables de croire à ce que le miracle est encore possible même. Si vous pouvez faire, comprenez-nous, je ne vous demande pas de nous abstenir de la présence de Jésus. Mais je nous demande de croire aussi au Saint-Esprit qu'il nous a laissé. Parce que le fois, nous avons tendance cette position de le mettre de côté. Je toujours dis, si le Saint-Esprit n'était pas à l'église, l'église serait à un point à mourir. Parce que c'est lui la force du miracle. C'est lui la force de don spirituel. Oh, le Saint-Esprit de Dieu vient consoler les cœurs de quelqu'un ce soir. Et la deuxième manifestation du Saint-Esprit. Marc 12, 36. Marc 12, 36. Oh, j'aime ça. Écoute ce qu'Allu a dit dans Marc 12, 36. David de lui-même, animé par l'Esprit Saint. Je veux que tu soulignes cette partie, si c'est ta Bible, l'Esprit Saint. Écoute, David de lui-même, vas-y, commence s'il te plaît. David de lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi. Non. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, vas-y avec ça comme ça. Le Seieur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marque. Alléluia. Amen. La deuxième manifestation du Saint-Esprit de Dieu, c'est ce que les Hébreux appellent Ruach Kodesh, qui veut dire l'Esprit le Saint. L'orthographe c'est exactement ça, l'Esprit le Saint. Le Saint-Esprit et l'Esprit le Saint dans la Bible ne sont pas deux personnes différentes. Mais quand la Bible parle de l'Esprit le Saint, c'est-à-dire que la Bible devrait utiliser une qualification autre que ce que le Saint-Esprit fait. C'est comme ça qu'on le traduit par Ruach Kodesh. Et l'Esprit le Saint, c'est la capacité qu'a le Saint-Esprit de purifier nos pensées. C'est pourquoi on insiste sur les saints. Alléluia. Je disais, c'est la capacité qu'a le Saint-Esprit de purifier nos pensées. Mais ce qui me donne le plus dans ce texte que
que nous venons de lire de Marc. Lorsqu'on parle de la purification de la pensée, ça nous ramène tous à la sanctification. On pense tous directement au péché. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit selon la traduction du roi David. La Bible est en train de dire ceci. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Toute pensée captive sur la pureté de la pensée est liée à la sanctification. Mais dans ce texte, l'auteur veut nous faire voir que celui qui a une pensée pure ne peut pas penser que l'ennemi peut être supérieur à lui. Lorsque ta pensée est pure, tu ne peux pas donner l'autorité sur l'ennemi que sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tous ceux qui te combattent par les rouages Kadesh ne peuvent pas être supérieurs que toi. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il purifie nos pensées, il t'interdit de penser que ceux qui te combattent sont plus grands que toi. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont dominés. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit vient purifier la pensée. Et il nous donne la possibilité de croire que nous ne pouvons pas être inférieurs à ceux qui nous combattent. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce que j'aime encore, c'est que quand il dit jusqu'à ce que, ça veut dire que c'est un processus. Ce n'est pas du coup qu'il fait de ses ennemis son marchepied. Mais c'est un processus. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Ne sois pas étonné que l'année passée tu as reçu une bénédiction, mais cette année c'est comme si ça a tendance à ne presque plus marcher. Ce n'est qu'un processus. Ce que le Seigneur fera cette année, pas aussi fait l'année passée. Et tu te rendras compte qu'au fur et à mesure que les années passent, oh, toi et moi nous serons en train de chanter la gloire et la fidélité de Dieu. Parce que chaque jour il y a une étape nouvelle par laquelle il te fait passer. Si le démon de la stérilité est tombé, je vais te dire le démon aussi qui t'empêche d'avoir des jumeaux peut tomber. Si le démon du chômage est tombé, je vais te dire que le démon qui empêche la promotion peut aussi tomber. C'est pourquoi je prophétise sur toi ce soir. Avant que tu ne sortes, que le Saint-Esprit en qualité de purification de pensée arrive à exterminer tous ceux qui te combattent. Peu importe la forme de tes combats. Ce soir je disais, et même maintenant, le Saint-Esprit de Dieu domine sur tes ennemis. Il y a une qualification de Dieu, ça me vient en tête comme ça qu'on l'a. Yahweh, Yahweh Gadol. Pas Gadol, mais on parle de Gadol. Et quand on parle de Gadol, ça veut dire il pèse à 5 kilos, à 5 kilos. Amen. Ça veut dire que notre Dieu pèse. Il a le pouvoir. Lorsqu'il se tient sur nos ennemis, personne ne peut les transporter. Parce qu'il est Gadol, ça veut dire le Dieu lourd. Oh, elle doit dire lourd. Donc Dieu est celui qui pèse sur tes ennemis. J'annonce à quelqu'un que ta famille verra sa délivrance cette année. Parce que le Dieu lourd, il se placer à l'entrée. Afin que personne ne domine sur toi. Et je dis Dieu pèse plus que 100 kilos. Dieu pèse plus que 200 kilos. Parce que peu importe la force magnifique qu'a le diable, la Bible dit à toi qui est à toi qui est l'autinacé. J'annonce à quelqu'un que c'est un Dieu lourd. Et tes ennemis ne vont plus jamais dominer si tu me donnes un bon amen. Que ton Dieu t'introduit dans une saison
Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? La première des choses, nous avons dit manifestation du Saint-Esprit, Paraclétos consolateur. La deuxième des choses, nous avons dit Rouach Kodesh, l'Esprit Saint, l'Esprit le Saint. La troisième manifestation du Saint. Acte 2. 1 à 2. Acte 2, 1 à 2. Acte 2, 1 à 2. Merci. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Est-ce que tu peux dire après moi lieu? Je viens t'annoncer que la parole vivante qu'il faut aussi est un lieu. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Wow. Celui d'un vent impétueux. Tu peux me suivre si tu as vu le vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Troisième manifestation du Saint. Pneuma, qui veut dire atmosphère ou vent. Amen. P-N-E-U-M-A. Pneuma, qui veut dire atmosphère ou vent. C'est la capacité que le Saint-Esprit a de rendre propice, de rendre un lieu propice pour une visitation divine. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu aimerait visiter un peuple dans un lieu, vous savez ce qu'il fait? Il commence d'abord à rendre Seigneur la propice pour le peuple. C'est ce qu'on appelle pneuma. Pourquoi pneuma? Parce que pneuma retenez ici veut dire vent. Mais je vais être basé sur ce qu'on parle de atmosphère. La Bible dit il y eut un vent impétueux. Frère, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est dans un lieu, le sol ne garde pas la même position. Les femmes ne savent pas se tenir debout. Les gens ne savent pas être en leur pleine position habituelle. Parce que le lieu où le Saint-Esprit est descendu, il a changé cela disponiblement à la visitation divine. Si vous lisez Acte 16, vous me comprendrez mieux. La Bible dit ils priaient en un lieu et les lieux où ils étaient tremblants. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu a la possibilité de changer l'atmosphère. Et lorsque le Saint-Esprit change l'atmosphère, la Bible dit ce jour-là, tout le monde commençait à avoir une réaction différente. C'est pour nous dire ceci, que lorsque le Saint-Esprit de Dieu change d'atmosphère, les boiteux peuvent marcher, les aveugles peuvent voir. Ce n'est pas une question de mythe, mais c'est une question de réalité. La preuve ce soir dans ta vie, il y aura un miracle. Je disais la preuve ce soir dans ta vie, il y aura un miracle. Je suis en train de chercher 3 personnes de foi. J'ai dit la preuve ce soir dans ta vie, il y aura un miracle. Que Dieu le fasse selon ta foi. Que Dieu le fasse selon ta foi. Nous avons rendu l'action du Saint-Esprit pour la jeunesse. Qui vous a dit que le Saint-Esprit est venu pour le jeune? Raison pour laquelle dans nos maisons il n'y a plus de surnaturel. Maman a déjà perdu la foi, elle dit que le parler en langue c'est pour ma fille. Papa a déjà perdu la foi, il est fatigué certainement, il ne parle plus en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était plus âgé que Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible a dit sous une atmosphère, il y a Molimo. J'aimerais l'interpréter à ma manière. Amen. Il a ouvert la Bible et a commencé à prêcher. Si Jésus est mort à 33 ans, c'est que Pierre avait au-delà des 33 ans. Et c'est que j'aime ce que la Bible dit ce jour-là.
Ils étaient tous ensemble. Les hommes et les femmes. Le Saint-Esprit n'est pas venu que pour les jeunes. Et le Saint-Esprit n'est pas venu que pour les hommes. Même aussi pour les femmes. C'est pourquoi nous ici nous croyons au ministère de femmes. Et nous croyons à la puissance divine par les femmes. Oh, que les femmes me donnent un bon amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit est venu pour tous. Raison du terme de la Pentecôte pour tous. Il n'y a pas d'exception à la visitation divine. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit est en ces lieux, tu te rends même compte que ton voisin n'est plus là. Tu te rends même compte qu'à tes côtés, c'est comme s'il y a des anges qui passent. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Les choses surnaturelles est une folie, frère. Si tu ne crois pas à la folie, gloire à Dieu, merci à la folie, tu peux partir. Si tu aimes la folie comme nous, lorsqu'il s'agit de choses de l'esprit, nous croyons même qu'il y a une nuage dans ton Dans la Bible, il y a beaucoup d'actes de folie. Jésus-Christ leur dit de partir quelque part. Il part et il voit un anneau qui est en train de parler. La folie de la Bible. Jonas a vécu dans le ventre des poissons pendant 3 jours. Mais vous avez le corps de ce que avant dit à Zolo Baté dans sa maison, ça ne pas Zolo Kayazo Tosé. Nani Moumouamis. Si à niveau qui a limite, ça ne pardon. Nani Namelo, il a mis chaque fois à Waki. Yo sont dans la version, on a dit si maman, oh ma jeunesse. C'est pourquoi tu ne vis pas la grandeur de Dieu dans ta vie. Plus tu crois à la folie, plus tu commences à vivre les choses de la folie. La folie, c'est le fait de croire que tu n'as pas un travail et on a chassé papa aussi de son emploi. Mais pendant que tu rentrais à la maison, tu disais Seigneur, comment je vais finir avec mes études? Une pensée te monte à l'esprit, tu dis alléluia, il est bon sang. Et fais des choses. Une fois que tu arrives en route quelque part au coin, tu rencontres un monsieur que tu n'as jamais vu. Et cet homme prend la charge de tes frais académiques. C'est pourquoi ce soir, quand nous serons en train de prier, prie comme tu n'as jamais prié. Et crois que le Saint-Esprit est à tes côtés, et à tes côtés. Et tu verras qu'est-ce qui sera en train de te visiter. Je vis des gens qui sont nés aveugles, mais qui sont devenus voyants aujourd'hui. Je vis des gens qui sont nés, qui ont des problèmes de dents, mais qui sont devenus avec des dents intactes aujourd'hui. J'ai vu des femmes qui sont nées sans avoir les hormones qui développent leur poitrine, mais elles ont pu allaiter les femmes. D'ailleurs, si vous remarquez bien, je vous parle d'une seule personne. Il y a une femme dans les années plus intérieures, elle chantait, les parents le connaissent bien, le couple Liloba. Il a chanté avec son mari, ils ont chanté son nom, Jérusalem et Bokayasika. Je pense que c'est une femme qui est très connue dans les années intérieures. Lorsque vous suivez son témoignage, vous vous rendrez compte que cette femme est née avec le elle n'a pas aussi de poitrine. Dans une famille sorcellerie. Elle raconte cette histoire, elle est allée dans la campagne, sa mère là, elle était encore âgée de 16 ans. C'était l'évangéliste Resport qui était venu vers le stade de martyr. Il a dit à tout le monde d'apporter les fétiches qu'ils avaient le lendemain et ils ont apporté. Et lorsqu'ils ont déposé, il a dit que je vais faire un service de dépense, que tout celui qui a donné des dépenses pose ses deux mains sous la tête. Et l'évangéliste a dit au nom de Jésus, maintenant que l'esprit impur sort du corps. La femme dit qu'elle a sauté une hauteur où elle ne pouvait pas estimer. Elle est descendue. Et lorsqu'elle est descendue, elle est tombée par terre. Les intercesseurs l'ont pris, on l'a amené derrière. Elle a dit en ouvrant les yeux, la première des choses qu'elle a dit, elle a dit et la personne qu'elle voit en face d'elle, c'était le Jacques-André Verneau. Et le pasteur Jacques-André Verneau dit
dit, tu vois? Il dit, oui, je vois. Il dit, si tu vois, suis ces messieurs-là. Et les messieurs lui demandaient de suivre, c'était l'évangéliste Espoir. Et la dame a commencé à suivre les messieurs. Quand sa mère a vu le père, elle a dit, non, c'est pas possible. Elle ne voit pas d'eux, elle ne s'est jamais redressée, elle a toujours eu un dos courbé. Parce qu'elle a un problème de hormones. C'est-à-dire que 3 délivrances se produisent dans une seule prière. Et cette femme, toute sa vie, elle a dit, je servirai Dieu. J'étais disqualifié. Il m'a qualifié, frère. Je t'annonce que Dieu peut te qualifier ce soir. C'est une question de folie. C'est une question de foi. Qui a dit tu ne te marieras pas parce que c'est ainsi dans ta famille? Mon Dieu a moi dit que c'est le contraire. Qui a dit choses impossibles ne sont pas possibles pour toi? Mon Dieu a dit c'est le contraire. C'est le contraire. Alléluia. On doit prier. On doit prier. Pourquoi devons-nous tous aspirer à être remplis du Saint-Esprit? 3 choses. La première des choses, je vais finir. Faute de temps. Quand il nous remplit, il déverse l'onction. Permettez-moi quand même de faire un petit commentaire ici. Retiens juste cette phrase. À qualité égale, l'onction fait la différence. Quelqu'un m'a dit un jour, maintenant il n'y a rien que tu feras dans le monde où tu ne trouveras pas quelqu'un qui le fait mieux que toi. Il n'y a rien que tu feras dans ce monde où tu as mais j'aime une chose, à qualité égale, ceux qui t'ont l'onction fait la différence. Lorsque tu as l'onction de Dieu, tu peux faire ce que les gens ont toujours fait. J'observe, ne t'en fais pas. Les ventes en ligne sont devenues nombreuses aujourd'hui. Mais si tu pries le Seigneur, te dit fais les ventes en ligne, ça là et amour. L'onction fera la différence. Tout commerce qui existe aujourd'hui a déjà existé dans les temps passés. On peut vous placer sur une même affiche de prédicateur 1000. C'est possible que toi aussi les gens disent que tu as bien intervenu. À qualité égale, l'onction fait la différence. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Mais la différence c'est qu'à qualité égale, l'onction fait la différence. Le problème n'est pas que toi tu prépares pour ton mari. Il y a des un jour ton mari sera invité dans la maison de son ami, sa femme ne part mieux que toi, je t'assure. Mais c'est une différence. Pendant que toi tu as, je ne sais pas qui caloume sur le feu. Shadow Gros, Samaï de Glaï, les rois Koya, les lobos ya Kokama. À Kokuna, il y a un peu de prof, il y a cuisine de Bayaki. À qualité égale, l'onction fait la différence. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler, mais je annonce à quelqu'un. Je te prends pour continuer, mais je préfère m'arrêter ici. Parce que l'onction de Dieu, c'est la possibilité de te distingue. J'annonce à quelqu'un, peu importe ce que tu fais. Au Liban, la Bible, il y a 3 déjà, comme 600 personnes. Baron la Bostini, ça va me soutenir dans la cabine de la voix. Dans la Bostini, ça va me donner un problème pour le stage professionnel. Parce que toi, tu es une personne qui a l'onction de Dieu. C'est pourquoi toi, lorsque même tu seras en train de défendre quelqu'un, les autres défendre quelqu'un entre la dossier, il y a le pas pour avec une machine pour tuer ma soeur en bouteille. Aussi sur la constitution au Kanye. Quoi qu'il y ait la Bible est en train de dire dans le psaume 108. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Et il écrasera vos ennemis. Au Taliban Bogana. Au lieu de à qualité égale.
guérir. Que l'onction fasse la différence sur toi. Que l'onction t'amène à être productif. Que l'onction t'amène à te distinguer. Que l'onction t'amène au miracle. Que l'onction t'amène à accomplir de grandes choses. Donne-moi un bon amen que l'onction puisse te saisir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un le jour qui sont en train de venir. Tu fais ce que tout le monde fait. Mais toi, il y aura de l'onction sur toi. Moi, j'avais déjà commencé ma prière pour toi. C'est pourquoi je suis en train de t'annoncer. Pendant que tu m'entends et que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de te donner même l'onction de la prière. Je prophétise pour quelqu'un en ce lieu. Je le sens comme ça, tu viens de faire du travail. Il y a un mois passé, le Seigneur me dit, à cause de ta présence dans ce faiblesse, il vient de créer un emploi pour toi. Tu n'es pas obligé d'être debout, je suis en train de vous dire quelqu'un. La coma, il est là sous